Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie d'être présent pour cette toute nouvelle vidéo qui va être consacrée à mes nouveautés, mes découvertes en matière de Green Beauty, mais également 2 articles en random que je vais vous présenter à la fin de cette nouvelle vidéo. À la fin de cette vidéo, oui, qui est nouvelle aussi. Donc, on va commencer par... alors, j'ai passé 2 commandes au mois de février. Non, c'est au mois de mars. Février-mars. Je sais plus. Enfin, une au mois de mars, c'est sûr. Et dans ces petites découvertes, je vais vous présenter ça de suite. On va commencer cette vidéo par un déodorant de la marque PH Recht Honestly, donc trouvable sur le site d'Eminescence Emily. Donc je l'avais commandé lorsque j'avais commandé mon shampoing Anita Grant et le fameux fond de teint Le Pur qui vous allez voir également dans mes découvertes. Alors il s'agit d'un déo un petit peu particulier puisqu'il contient des prébiotiques, des minéraux et des huiles essentielles. Alors il sent très bon. Alors il sent très bon, il se présente sous un format tout à fait standard et classique que j'aime beaucoup. Moi c'est vraiment le packaging, l'application, on n'en prend pas au niveau des doigts et on ne s'en applique pas directement au niveau des aisselles. Voilà, c'est très pratique, il sent très bon, il sent le fruit de la passion. Et alors surtout, il est drôlement efficace, il fonctionne, il ne laisse pas en fait de taches au niveau des t-shirts très clairs. Et voilà, il n'y a pas du tout de taches, il est très efficace de 8 h du matin jusqu'au soir. J'aime beaucoup. Voilà, honnêtement, le packaging, l'odeur, tout me plaît dans ce produit. C'est une marque qui est végane, qui n'est pas testée sur les animaux. Alors qui est faite également sans bicarbonate de sodium, puisque, alors moi vous le savez, je n'ai pas de réaction par rapport au bicarbonate, quoique, mais en tout cas pas à première vue, puisqu'en fait le bicarbonate aurait tendance à déséquilibrer le pH de la peau. Donc il a été formulé avec des prébiotiques pour remplacer finalement le bicarbonate, mais il est très efficace. Il est sur une base de beurre de karité, beurre de coco, beurre de cacao et de l'huile de coco. Vous avez de l'arrowroot, du petit nom en fait du parfum, c'est Barley Sweet. Voilà, donc il a une odeur vraiment de fruits de la passion très agréable. Et en termes de prix, je crois qu'il est aux alentours de un petit peu plus de 12 €, entre 12 et 15 € si ma mémoire est bonne. Je vous le recommande à 10 000 %, tellement qu'il est efficace et j'en suis très contente. Et pour le coup, c'est un vrai coup de cœur. Donc j'alterne entre celui-là et celui que je fais maison, qui contient lui aussi du bicarbonate, mais comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de réaction. Ensuite, on poursuit. Alors ça, c'est le genre de produit que je n'achète pas de manière régulière. C'est une crème pour les mains. J'en achète de temps en temps, hein, c'est vrai. Vous m'avez déjà vu en vidéo vous les présenter. Je les achète peut-être plus sur iHerb parce que en termes de rapport qualité-prix, c'est assez intéressant. Notamment la marque Andalou Naturals. Mais il y a peut-être un mois de ça, je suis allée dans ma boutique bio et j'ai découvert la crème pour les mains, une crème tout à fait classique, basique. Alors celle-ci, elle est ultra efficace parce qu'en fait elle est absolument pas du tout grasse, elle a un fini vraiment non gras. L'odeur elle est quasi neutre, mais il y a une petite odeur quand même de... Alors je sais pas trop ce que ça sent, je vais faire sentir à ma fille parce que moi au niveau du nez j'ai un petit peu du mal à décrire les odeurs. Ça sent quoi selon toi? La noix de coco. La noix de coco. Bon, ok. Non, j'ai pas trop l'impression que ça sente réellement la noix de coco, mais voilà, en tout cas elle pénètre. Vous voyez, là c'est quasi pénétré en quelques massages. Elle n'a pas de fini gras et en même temps elle apporte vraiment ce côté nourrissant, hydratant, mais en toute légèreté au niveau des mains. Donc c'est vrai que je l'utilise moi plutôt le soir, hein, je la mets... dans ma table de nuit et ensuite bon, je dors avec. Voilà, donc au niveau du prix, elle est aux alentours de 13 €, enfin sur les sites internet. Il en faut une toute petite quantité, on est sur 50 ml, donc au départ je me suis dit oula,
ça va partir assez vite. Or pas du tout, il en faut vraiment très très peu. Là, la petite noisette que je vous ai mis, c'est l'équivalent d'un petit pois, ça suffit largement, à part si vous avez des mains géantes. Mais bon, voilà, assez efficace et j'en suis très contente. Allez, sans transition, on va passer à un produit pour les cheveux. Donc j'ai vraiment été tentée par ce produit-là, de la marque Evolve H. Donc j'avais testé, je crois, en échantillon, oui, la gamme de capillaire shampoing et après-shampoing, que j'ai trouvé plutôt pas mal, mais en termes de rapport qualité-prix, je ne m'y suis pas tellement retrouvée. Et alors ce produit-là, il est génial. Donc c'est le Wonder Balm Magic for Curl. Donc c'est un produit spécifique, adapté en tout cas pour les cheveux bouclés, donc pour donner un petit peu plus de styling aux cheveux. Alors la particularité de ce produit, on va pas écorcher les mots, c'est qu'il n'a pas de silicone. C'est que c'est un produit qui n'a pas de silicone, contrairement à tout ce que peut-être j'ai pu vous présenter. Alors actuellement j'ai le produit de la marque Desarisence, qui en termes de composition est bonne, sauf qu'il contient des pseudo-silicones, donc du BTMS. Celui-là n'en contient absolument pas. Alors il va vraiment définir la boucle, il va vous la rendre très souple, très brillante, il apporte beaucoup de brillance. Et également si vous faites un brushing, chez moi c'est assez rare, il va apporter, donc du coup, il va agir en fait sur les petits frisottis, sur les cheveux rebelles également, et il va donner un petit peu ce côté, il va assurer également ce côté un petit peu plus lisse à la chevelure, donc je trouve génial, parce qu'en fait là on n'est pas réellement sur des produits ciblés pour les curly, mais finalement vous avez les cheveux raides, ça convient, vous avez les cheveux un petit peu ondulés, frisés, ça va convenir aussi, voire même cheveux crépus, pourquoi pas. C'est une texture très légère, vous voyez, il est complètement transparent. J'aime beaucoup le format T'as Airless. l'impression qu'il est vide. Mais oui, mais non, il n'est pas vide. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien, parce que là, le soleil, aujourd'hui, dimanche, c'est pas trop ça. Il ne laisse, alors, il laisse pas non plus de résidus sur les cheveux. Et voilà, ça s'évapore en fait quasiment complet. On n'a pas la sensation non plus de gras au niveau des cheveux, voilà. Donc un vrai coup de cœur. Alors honnêtement, il n'est pas donné. Il est aux alentours des 50 €. Mais bon, c'est un produit qui va vous durer très longtemps, puisque une toute petite noisette suffit et vous avez 100 ml de produit. Donc oui, celui-là, c'est, je pense, quasi certain, si je ne m'en lasse pas a priori ou si je découvre rien d'autre, que je reprendrai par la suite. Allez, on poursuit par un produit lèvres que j'ai dû vous présenter peut-être l'année dernière. C'est de la marque Eneorganics, donc c'est un baume à lèvres. Donc c'est un produit que j'ai utilisé en fait quasiment en automne, au printemps. J'avais un petit peu délaissé au beau jour. Donc c'est oui je vous l'ai dit, un baume à lèvres. Regardez-moi cette texture, c'est une texture vraiment très épaisse, très costaud. Qui brille un petit peu sur les lèvres, il en faut une toute petite quantité et qui va réellement pour le coup réparer les lèvres. Donc en association avec un gommage lèvres, je trouve que c'est assez efficace. Le lendemain j'ai des lèvres vraiment lisses, toutes douces. Toute moisie? Non, pas moisies. Donc au réveil j'ai des lèvres vraiment toutes douces, sans petites craquelures ou sans... Enfin, nickel, vraiment nickel. Et je peux dire aujourd'hui que c'est mon baume à lèvres préféré. Or, je crois qu'il n'est pas donné. Je me souviens plus vraiment du prix. Mais il fonctionne vraiment d'enfer. Donc, celui de la marque Eneorganics. Allez, on poursuit avec les produits maquillage. Parce qu'une vidéo sans favori maquillage, pour moi, n'est pas une vidéo réellement réussie. Donc, on va commencer par un accessoire. Un accessoire pour le teint que je vous ai montré dans ma story suite à ma commande que j'ai reçue, je crois, la semaine dernière, de chez Julie. C'est le Fit Glow. Donc c'est un pinceau, hein, basiquement un pinceau à fond de teint, que je trouve juste génial. Alors ça peut paraître dire mais qu'est-ce qu'elle a à nous présenter, c'est un pinceau à fond de teint, il n'y a rien d'exceptionnel, mais si, enfin moi j'aime beaucoup par son côté petit, pratique, une bonne prise en main. J'aime beaucoup sa forme. Il est très très touffu, il est très doux et je trouve qu'il est complètement adapté au fond de teint Fit Glow. J'aime beaucoup l'application au doigt, alors au doigt pas tellement du Fit Glow,
Au pinceau, j'ai réellement une préférence. Donc, il suffit en fait vraiment d'étaler la matière de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, petit bémol quand même avec ce fond de teint, avec ce pinceau, c'est que quand je le lave, je l'ai lavé déjà à plusieurs reprises, à l'intérieur, là au milieu, donc là je suis désolée mais il est sale, donc à l'intérieur, malgré que je le sèche bien, il a du mal à sécher. Donc, attention, j'essaie réellement de le sécher complètement, qui ne sèche pas avec un surplus d'eau. Je le pose à plat et non pas comme ça. Il met un petit peu de temps, en tout cas, à sécher vraiment au cœur des poils parce qu'il est très très touffu. Mais je trouve que vraiment en combinaison avec le fond de teint, c'est nickel. C'est mieux qu'avec les doigts, je trouve. C'est mieux qu'avec mon pinceau Real Techniques. Enfin, c'est mieux. C'est équivalent, mais je trouve ça quand même beaucoup plus... je trouve que le pinceau est réellement, pour le coup, adapté à ce fond de teint. Allez, on poursuit toujours avec la marque Fit Glow. Je vous en ai peut-être parlé, mais je pense peut-être pas assez. Donc je l'ai utilisé quelques fois. C'est le concealer de la marque Fit Glow en teinte C4. Donc la teinte qui correspond tout à fait au fond de teint Fit Glow. Donc il se présente de cette manière-là. En fait, j'aime beaucoup le côté pratique où on évite de mettre ses doigts dedans. Alors, je ne l'ai pas utilisé énormément puisque là je suis en train de terminer mon Cloth and Halo. Mais là, alors, j'aime et j'aime pas trop en fait. Je trouve qu'il a une texture assez épaisse mais qui lui confère l'avantage d'être assez couvrant. Je vous en ai peut-être pas mis assez pour pouvoir le voir. Voilà, donc il est vraiment... il est très couvrant, il ne faut pas trop en mettre parce que je trouve que si on en met trop, il a pour le coup vraiment tendance à... Moi je l'utilise vraiment en anti-cerne pour camoufler en fait la couleur que j'ai à l'intérieur au niveau de l'os. Mais il est plus adapté réellement pour camoufler des petites imperfections, des petits boutons, etc. Parce que comme vous pouvez le voir, il est assez couvrant. Donc là, je vais l'étaler, vous voyez. Donc, il est un peu pâteux, pas limite difficile à étaler, mais bon, il s'étale de manière correcte, mais il n'est pas assez fin, je trouve, pour pouvoir le mettre réellement en contour de l'œil, ou alors vraiment à doser sans en mettre trop et sans avoir la main trop lourde. Mais sinon, voilà, c'est un très bon concealer, plutôt sympa. Alors honnêtement, c'est pas un coup de cœur, je pense pas le racheter, mais je l'utiliserai bien sûr de manière très locale sur mes imperfections. Par un autre produit de la marque Le Pur, qui a été vraiment pour moi the best, l'un de mes fonds de teint chouchou, hein, je vous l'ai dit, je le positionne en première, enfin dans mes top 3 de fonds de teint. Alors vous m'avez également demandé par rapport au Fit Glow ce que j'en pensais. Alors celui-là je le trouve beaucoup plus lumineux que le Fit Glow. Je n'utilise pas forcément de crème hydratante également puisqu'il fait office d'hydratant nourrissant. C'est un fond de teint, alors, il va être donc nourrissant, protecteur, et il va avoir également une action anti-âge. Donc il va un petit peu estomper les rides, les ridules, les rides d'expression, les ridules naissantes également. Donc je vous l'ai dit, il apporte un petit côté glowy vraiment très sympa. Que vous ayez la peau sensible, réactive, une peau à tendance acnéique ou une peau sèche, c'est réellement le produit qu'il vous faut. Et là, pour le coup, moi, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que au vu de tous les types de peau, enfin tous les types de peau vont pouvoir aimer et utiliser ce produit, qui pour moi n'est pas réellement un fond de teint. Je dirais, je le mettrais plus dans la case des bébés crèmes à couvrance modulable, parce que vous pouvez tout à fait moduler la couvrance. Moi j'en mets 3 pompes, j'ai en teinte numéro 2 médium. Alors je le secoue un petit peu, je vous l'ai dit, il apporte ce côté frais en termes d'application. Et il sent très bon. Donc je suis tellement contente d'avoir découvert ce produit. J'ai envie de vous dire que je m'en lasse pas. Après, il ne couvre pas des masses. Si je veux réellement couvrir cette petite zone sur laquelle moi j'ai des cicatrices d'acné, je vais plus me diriger vers le Nu Evolution qui lui apportera une couvrance un petit peu plus beaucoup plus forte.
Mais voilà, pour le printemps, là pour l'été, je resterai là-dessus en alternance avec d'autres produits que j'ai. Donc oui, un gros coup de cœur ce produit. On poursuit, j'ai oublié d'ailleurs de vous le présenter avant la série de produits de maquillage. Donc c'est les savons de la marque Enfance que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai le lien de ma boutique Joli Moi. Voilà ce qui donne en quasi fin de vie. Donc je vous l'ai déjà présenté, je crois. Donc c'est le savon Enfance des 3-8 ans. Donc si vous avez des enfants, pensez à utiliser ce genre de choses qui est quand même assez pratique. Vous pouvez mettre le poignet à l'intérieur et puis l'enfant peut tout à fait se savonner tranquillement. Donc ça aussi, je trouve que c'est une plus-value en fait qu'apporte la marque pour le côté vraiment très très pratique. Hein. Ça reste des savons assez doux. Vous avez de l'huile essentielle de romarin justement. Donc c'est bien dosé, etc. Hein. Vous inquiétez pas par rapport aux huiles essentielles. Mais voilà, c'est pour les 3-8 ans. Et je vous avoue que j'utilise également pour moi. Hein. Pour les randoms, je voulais vous parler de 2 petites choses. On va commencer par la première chose, ça va être un article vêtements, un article mode. Donc je vous ai également fait une petite photo Instagram. Donc c'est la blouse de la marque Sage Paris, qui est une boutique parisienne. Hein. Donc Sage Paris, S-A-A-J, donc Paris. Donc c'est la blouse Sully que j'ai pris moi en taille 34. Voilà. Donc alors en termes de matière, donc c'est pas du coton, c'est je crois du spandex et du polyester. Donc en général moi je fais très très attention, j'évite d'acheter en fait du polyester, mais j'ai trouvé que la coupe de celle-ci était particulièrement flatteuse pour ma morpho en A, pardon. A comme Albert. Donc j'ai beaucoup aimé en fait le col que je n'ai pas trouvé hyper classique, hein, c'est pas un col V mais un petit peu travaillé, un petit peu plus travaillé. Et alors le bas, au niveau du bas vous avez des petits, je sais pas comment ça s'appelle, hein, des petits froufrous comme ça en extérieur. Et puis derrière vous avez des très très jolis boutons comme ça dorés, ça fait très très classe. Donc voilà, j'ai craqué sur cette petite blouse. Maman, si tu veux les boutons, tu peux les mettre devant. Je crois pas, non. Non, je pense pas. Enfin, j'ai jamais essayé, mais... Ouais, parce que non, elle n'est pas réversible. Voir le col derrière, ça fait moche, quoi. Non, je pense pas. Donc, du coup, voilà, je suis ravie de cette jolie petite blouse qui fait très quali. Le premier jour où je l'ai portée au travail... j'ai été complimentée, donc voilà, je la trouve super jolie. C'est vraiment complètement mon style en fait. Elle n'est pas trop courte, elle n'est pas trop longue, elle arrive en dessous des fesses à peu près. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous la mettre en barre d'infos parce que je crois que je l'ai commandée il y a à peu près un mois et elle ressortait des collections. Enfin, alors je sais pas trop en fait. C'est où c'était des collections en fait, des produits qui n'ont pas été vendus ou qui ont été renvoyés, ou alors ça a été un réassort de manière tout à fait ponctuelle. Mais enfin, j'ai regardé tout à l'heure, cette blouse n'y était pas, donc c'était la blouse Sully. Et alors je suis tombée en fait vraiment par hasard dessus. Tout simplement parce que celle-ci, je l'avais repérée sur leur compte Instagram déjà depuis l'année dernière. Et donc j'ai pas pu l'avoir avec ma taille, donc taille 34. Du coup, c'était un samedi, je surfais un petit peu sur Instagram et je suis tombée sur leur story. Et ils disaient que le lendemain, donc le lendemain dimanche à 10 h je crois, ils allaient mettre en ligne certains articles, je crois, de la collection précédente. Voilà, donc je me suis assez empressée de la prendre, il en restait encore, et voilà, donc j'achète très très peu de vêtements en fait, de manière générale, hein. Vraiment de temps en temps, vous voyez, je vous fais rarement des hauls, enfin je vous fais pas de haul global sur des vêtements parce que
J'en achète peut-être une fois tous les 2-3 mois, enfin c'est très 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 variable. Ensuite, deuxième produit random, ça va être le crumble version recette de Isadora et Marissa. Vous savez, je vous ai déjà parlé de cette chaîne. J'aime particulièrement leurs vidéos où elles font de la cuisine. Et j'ai tenté la recette de crumble de fruits, donc à base de poudre d'amande, de poudre d'avoine et de pommes. Donc oui, pommes. Donc moi je l'ai fait en fait avec la version fruits rouges, mais vous pouvez utiliser par exemple des fraises. Bon, là on n'est pas trop dans la saison des fraises, mais voilà, moi j'ai utilisé des pommes et des fruits rouges, donc surgelés. Et j'ai adoré cette recette. J'essaierai de vous mettre, alors pas ma recette parce que je ne vous ai pas filmé ma recette, en plus c'est pas la mienne, mais je vous mettrai le lien de la chaîne Isadora et Marissa, en l'occurrence le lien de la recette en barre d'infos. Donc moi j'en fais vraiment un plat complet qui me dure, enfin un gros plat en fait type gratin, vous voyez, un gros plat que je vais mettre au four ensuite. Et en général ça me dure réellement toute la semaine. Tout simplement parce qu'il n'y a quasiment que moi qui mange ça. Mon mari en mange de temps en temps, mais pas aussi souvent que moi. Et ma fille, c'est assez compliqué de lui faire manger des fruits. Bon, voilà. Cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo entièrement. Je vous embrasse. Je vous dis du coup à très bientôt et passez une bonne semaine. Bye.